Bonjour à tous, salut les amis, ici le coach Darius, le créateur du concept Domine ton futur qui a pour mission de sauver le monde du mal-être. Et donc aujourd'hui je suis avec Aïcha. Aïcha, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Oui, bien sûr. Je me présente Aïcha, je suis dans l'entrepreneuriat, en pleine création d'une entreprise de traiteurs spécialisée dans le couscous traditionnel, personnalisable et local, tout en respectant l'art culinaire des Amazirs, connu sous le nom des Berbères. Hmm, Voilà. Waouh! Donc là, je ne sais pas pour vous, mais je commence déjà à voyager. Donc, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton concept? D'accord, oui, je peux très bien en parler un peu plus. En fait, le but de Kous Beldi, c'est une abréviation qui veut dire couscous. Beldi veut dire local et je vais travailler exclusivement avec des maraîchers de notre région lyonnaise, ainsi les boucheries. Et en fait, comme vous savez, le couscous, c'est l'un des plats préférés des Français. Hmm. C'est le plat national de l'Afrique du Nord. Et en plus de ça, il fait partie du patrimoine UNESCO. Allez. Et moi, Aïcha, je voudrais mettre ça en place, mettre en valeur ce plat magique qui est à la fois pour moi comme un livre ouvert et mystérieux comme moi. Je plaisante. Donc voilà. Génial, génial, génial. Non, c'est vrai que c'est super intéressant. En tout cas, on sent que c'est riche d'histoire tout ce que tu nous racontes. Et puis, ben, merci en plus d'avoir accepté cette invitation, puisqu'on s'est rencontrés un peu par hasard. Mm. Et moi, mon objectif, en fait, c'est de mettre en lumière des parcours extraordinaires de personnes ordinaires. Donc voilà. Donc encore une fois, merci d'être avec nous. Et du coup, là, l'idée maintenant, c'est vraiment de connaître qui est Aïcha. Est-ce que tu peux nous raconter ton histoire? Nous dire d'où tu viens? D'accord. Ben, en fait, moi, je suis née dans le nord, dans le nord Pas-de-Calais. Oui, c'est vrai que on s'entend pas, mais je suis ben ch'ti. Une petite commune qui s'appelle Pécancourt. D'accord. J'ai passé toute mon enfance, mon adolescence là-bas. J'ai fait, d'ailleurs, j'ai fait des études supérieures. Je suis titulaire de deux masters de chimie, biologie et les sciences du médicament. Ok. Voilà, tout ça à Lille et ensuite j'ai expatrié à Lyon, la magnifique ville auquel j'ai eu un coup de cœur. Ah. Et donc voilà, puis mes origines du fin fond entre guillemets, mes parents viennent d'un petit village qui s'appelle Tazarin, qui se trouve dans le sud du Maroc, à une trentaine de kilomètres d'Agadir. Je Ok. suis berbère, spécifiquement Schleuh. Ok. Donc voilà. Ok. 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 Génial. Génial. Waouh. 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 C'est vrai que dès que tu parles, hein, on voyage à chaque fois. Et d'ailleurs, tu nous disais à l'instant que tu es tombée amoureuse de la ville de Lyon. C'est vrai que là, le lieu est assez atypique. Hein. Je ne sais pas si on vous montrera des images hein, pour le coup, mais pourquoi as-tu choisi ce lieu? Et d'ailleurs, où sommes-nous? C'est une sorte de cité qu'on appelle Lougodom. C'est un site, c'est une cité gauloise, mais en fait, ça a été créé par des Romains et ça m'inspire beaucoup de choses. Je trouve qu'elle a une belle âme. Ce qu'on voit derrière, ça me fait trop penser aux maisons berbères. En tout cas, les maisons sont dans le camp on retrouve en Afrique du Nord, notamment dans le village où ont grandi mes parents à Tazarin. Ça me reflète toutes, en fait, mes racines, mes origines, etc. Hmm. Donc, voilà. Ouais. On sent que comme une envie vraiment de partager qui tu es Mm. dans tout ce que tu fais. Là, on entend tes racines. Maintenant, ce qu'on aimerait, c'est vraiment en savoir plus sur d'où est venue cette idée finalement de faire de l'art culinaire de tes origines une spécialité à partager au monde. D'accord. Bah, en fait, quand j'ai terminé mes études, j'ai commencé à travailler et j'étais à la limite du burn-out Ah, et d'accord. j'ai dû arrêter. Et ensuite, c'est quand j'ai commencé à candidater ailleurs, on me disait revenez avec plus d'expérience et j'ai trouvé cela injuste parce que j'avais fait des stages de qualité, sachant que en sachant que je suis titulaire de deux masters et j'ai fait pas mal de stages comme dans des centres de commerce, dans des centres pardon, dans des centres de recherche. Hmm. Et puis même, en étant M1, j'étais même dans une bibliographie scientifique, ce qui est rare
en étant jeune. Mm. Et j'ai trouvé ça injuste. J'ai senti une arnaque Ouais. en moi, tout ça. J'ai dû me poser beaucoup de questions. Est-ce que c'était vraiment ça ce que je voulais faire, etc. Puis un jour, à ce moment-là, j'ai rencontré une dame qui me murmurait à l'oreille, si tu sais faire du couscous, tu pourrais cartonner. Et ben, je lui dis, bah, ça tombe bien, je sais faire du couscous. Et c'est à partir de là, bah, j'ai commencé à faire des recherches comme une journaliste d'investigation. Ben, j'ai appris pas mal de choses, comme quoi c'est un plat intemporel, qu'il existe 2 siècles avant Jésus-Christ. Puis je voyais aussi ma petite grand-mère que j'appelais Jta, qui le cuisinait avec ses produits locaux, comme Mm. ma maman, etc. Ok, waouh, 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 waouh. C'est juste génial et je trouve dommage que on n'en ait pas. Ouais, Euh, oui, Mais bon, peut-être pour une prochaine vidéo. Euh, d'accord, Aïcha. Donc c'est vrai que là, on comprend que tu t'es retrouvé un petit peu comme beaucoup euh, qui suivent ce chemin des études, qui vont même voir jusqu'en master, qui vont des fois avoir des doctorats et lorsqu'ils cherchent à s'insérer dans le milieu professionnel, se retrouvent avec effectivement un bagage intellectuel énorme, mais en total décalage avec la pratique du terrain. Et ça, les chefs d'entreprise ne manquent pas de le rappeler. Et du coup, face à ouais, c'est ça, en fait, mm, cette dureté, quelque part ce rejet, une personne comme ça que tu as rencontrée par hasard, au final, t'a suggéré l'idée. mm, Elle t'a dit, tu as de l'or entre les mains. Et exact. ce talent-là, si tu l'as effectivement, waouh, tu peux vraiment faire de ton talent un art, quelque part. Et c'est ça que tu as suivi. Exactement, un art culinaire. Et puis aussi, j'ignorais, j'ignorais que j'avais cette fibre d'entrepreneuriat. Je l'ai Mm. pas choisi, c'est m'est venu subitement. Ouais. C'est le destin qui a fait en sorte, ben en fait, tu devrais travailler. C'est là que quand j'ai commencé à faire des recherches sur ce plan en particulier, c'est là qu'on m'a dit, mais c'est de l'entrepreneuriat que tu es en train de faire. Et Mm. je suis restée parce que j'ai eu un lien fort avec ce plat-là, parce que c'est mes racines, mes origines, peut-être quelque part, c'est ce que je recherchais. La preuve en est, on est dans un monument, ce qui fait penser à mes racines et Ouais. que je trouve qu'il y a une belle âme, voilà. Et d'ailleurs, quand tu parles, on peut ressentir cette belle âme. Hein. Je ne sais pas pour vous, n'hésitez pas à commenter hein, sur la belle âme de notre amie Aïcha, Aïcha, Aïcha. Hein. Vous entendez la musique déjà, eh bien là, vous l'avez en direct et elle prépare avec ses mains donc le couscous du coup qu'elle propose. Donc comment as-tu élaboré maintenant tes plats? Comment s'élabore justement le couscous? Moi, je le fais de manière traditionnelle avec une couscoussière et le client pourra choisir son type de graines, le classique. Mm. Il y a le complet pour les sportifs ou les personnes qui veulent faire attention à leur ligne et, et aussi le maïs pour les sans gluten, le maïs sans gluten. Ça, c'est le choix du type de graines. Ensuite, on aura le choix du type de bouillon en fonction des légumes de saison auxquels je vais travailler exclusivement avec des maraîchers de notre Mm. région. Donc, ça va être plus ou moins épicé. Et ensuite, vous allez choisir votre type de viande. Donc, il y aura du poulet, de l'agneau, voire même des œufs. Et bien Mm. sûr, il y aura des suppléments et des boissons naturelles, comme la boisson que tout le monde connaît, en tout cas ceux qui sont issus de l'Afrique du Nord, le lait Elbent, c'est un lait fermenté au lait de vache. On peut le retrouver au lait de chèvre, même au lait de chamel aussi, ça existe. Et Ok. des boissons naturelles, notamment comme les jus de pommes, les jus de poire, du thé à la menthe fraîche. Wow. Donc tout ce que tu proposes déjà, on sait que c'est 100% bio quelque part, c'est naturel, Euh, c'est produit par la terre. je dirais plutôt local parce que bio, j'y crois pas trop parce que pour moi, bio Le veut pas concept, dire, c'est ouais, la marque. voilà. Pour moi, ouais, pour moi, c'est plutôt local. Ça sort du jardin, de la terre Ouais. de chez nous, comme ils faisaient à l'époque nos ancêtres, jusqu'à maintenant. Quand je parle des plats de couscous, ils faisaient ce qu'ils avaient autour de chez eux. Et Ouais. c'est ce que je veux faire sur Lyon, en fait. Kousbali voudrait faire voyager en Afrique du Nord tout en consommant des produits lyonnais. Ah, génial, génial. Et puis, en même temps, quelque part, c'est comme si on cachait cette industrie agroalimentaire hein, pour retourner à la base et donc, quelque part au respect de la nature et donc du coup au respect de notre corps. Parce que si les produits que l'on ingère ne sont pas transformés,
notre corps arrivera plus facilement à les assimiler. Et donc, bah, tout ce qui est exacerbation, on va dire, du corps, hein, je parle bien entendu de la graisse, là, ça a tendance, on va dire, à ne pas se stocker, en fait. Et c'est purement le muscle qui, lui, par contre, est bien nourri. Donc, ça nous donne de l'énergie, hein. Mm. On est vraiment dans une éducation aussi à l'alimentation, quelque part, avec ton concept. C'est ça, et de respecter les aliments qu'on a sur Terre et puis ce que la nature nous donne en fait. Il faut respecter, il faut pas manger des choses qui ne sont même pas locales ni de saison. Ouais. Et voilà pourquoi pour moi le concept bio, ça veut rien dire pour moi. Ouais, je Bio, comprends. on peut très bien dire c'est du local. Non, ça peut être du bio alors que j'ai acheté mes bananes ou je sais pas quoi au Guadeloupe alors que c'est même pas la saison. Vous voyez, c'est toute cette industrie que je suis comme une sorte de Jean-Pierre Coff, mais avec mes plats de couscous en disant qu'il faut respecter la nature, quoi. Ah, génial, génial. Moi, par exemple, si je mange un couscous dans un restaurant qui utilise des produits qui ne sont pas locaux, c'est que de industriel, bah, ça m'énerve. Ouais. Voilà, je trouve ça, Ça manque d'authenticité, je sais pas. voilà, c'est pas, ça manque ça, et puis je trouve qu'on met pas en valeur ce plat qui est à la Qui- fois magie, comme je disais donc, ouais. et qu'on met pas ça en valeur en France. Ouais. C'est ce que je trouve pas. Voilà pourquoi que j'ai l'impression que j'ai ce devoir à faire ici, comme une sorte de mission. Une sorte de mission. Voilà, Waouh, c'est génial. Donc, avec ton talent, le talent que tu as découvert, tu réalises ta mission qui te dépasse quelque part, qui en tout cas, met en lumière toute ton histoire, mm. toutes tes origines. Et c'est peut-être même une forme de réponse aujourd'hui que tu arrives à exprimer Oui, et que tu cherches à développer et à partager. c'est ça, Waouh. Waouh, waouh. Et comme tu le disais tout à l'heure, en fait, tu es tombé dans l'entrepreneuriat. Tu ne t'es pas dit, tiens, je vais être entrepreneur. c'est ça, C'est d'abord une confrontation à la vie et un besoin peut-être de liberté, de t'exprimer, et le fait d'avoir trouvé aussi son talent qui t'a amené finalement à entreprendre. c'est ça. En fait, j'ai d'abord appris à me connaître qui je suis vraiment. Malheureusement, j'aurais bien aimé avoir ça quand on était encore à l'école, en primaire. Pourquoi pas créer une discipline justement, mieux se connaître. S'il y avait cette discipline-là, je penserais que je l'aurais déjà décelé, Ouais. cette fibre, au lieu d'attendre toutes ces années. Malheureusement, ben, le système scolaire a fait qu'on nous met dans des cases et, et puis c'est tout. Et j'ai l'impression aujourd'hui que les entrepreneurs justement viennent un peu casser toutes ces cases en fait. Qu'est-ce que tu en penses toi? Finalement aujourd'hui tu sens dans ta mission que tu casses des cases en fait. Oui, je casse, oui, effectivement, je viens de loin, entre guillemets, je casse parce que je pense que c'est pas donné à n'importe qui d'être chef d'entreprise. Parce il faut de la détermination, de la persévérance, de la patience, et il faut aussi être audacieux et audacieuse. Ah, c'est clair. C'est pas vraiment un talent, il faut vraiment avoir ces types de Ces caractères. qualités. Ouais. Ouais, ces types de caractères. Soit on peut avoir un talent alors on n'a pas on n'est pas persévérant ni audacieux et voilà. Si on n'exploite pas. Voilà. Je trouve que c'est des traits de caractère qu'il faudrait déceler dès le début et ensuite ben aller. Ouais. Donc c'est vraiment étape numéro un, apprendre à se connaître. C'est ça, bien apprendre à se connaître, c'est comme ça on pourra savoir ben, qui on est vraiment et puis choisir la discipline qui nous correspond le plus. C'est ça, découvrir nos talents, c'est pourquoi nous sommes faits quelque part. Voilà, un sens à notre vie. Yes, yes, yes. Et derrière, peut-être poussé par contre par une volonté. Toi, si tu dois exprimer ta volonté aujourd'hui, notamment dans ta démarche d'entreprendre, en partageant ton savoir-faire culinaire aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux en fait pour toi, pour le monde, pour Dans l'entrepreneuriat ou bien oui, c'est ce disons que dans je veux, l'entrepreneuriat. ce que je veux vraiment là. Oui. Après, moi, je m'adresse à Aïcha. Ah, Donc, c'est vrai que tu as cette casquette d'entrepreneur, de chef d'entreprise. Mais bon, là, en tout cas, voilà. Que veut Aïcha? j'aimerais beaucoup créer ma boîte. Pourquoi pas en faire plusieurs, en tout cas dans la région lyonnaise, ça serait top, être la référente lyonnaise des plats de couscous. Et j'aimerais bien, en fait, le but aussi, c'est d'aider les gens, de créer des emplois. Quand je me rends compte, ne serait-ce des stages, la plupart des gens galèrent. Et ben, le fait qu'ils vont venir chez moi, ben, avec mon petite aide, je pourrais
faire en sorte qu'ils puissent valider leur année tranquillement. Ouais. Il y a beaucoup de personnes qui ont des grosses difficultés à trouver ne serait-ce un stage, je vous dis même pas un travail après. C'est aussi créer des emplois, faire œuvrer en fait, faire de belles choses dans ce monde qui, manque cruellement des gens comme nous, entre guillemets. Yes, 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 yes. Des gens comme toi. Oui, comme moi. Comme moi, parce que c'est un monde qui a très peu de valeur humaine, ce que j'ai pas retrouvé quand je travaillais auparavant. On est trop individuel. Collectif, je le vois pas. Depuis toute jeune, j'ai toujours vu des gens individuels. Ouais. Très peu dans une Dans collectivité, le partage. dans le partage, voilà. Peut-être c'est ce que je recherchais dans le couscous, parce que le couscous, c'est aussi un plat de partage, et c'est humain. Et des valeurs humaines que j'aimerais bien mettre ça en valeur. Revaloriser l'humain. Voilà l'objectif. Donc, en tout cas, Aïcha, comme tu l'as dit tout à l'heure, ce n'est pas tout le monde qui peut être un chef d'entreprise. Mais pourtant, tout le monde peut entreprendre. Donc, quel message tu aimerais faire passer à celui ou celle qui nous écoute et qui peut-être déjà se dit, l'entrepreneuriat, c'est pas pour moi, et derrière, peut-être, le tips qui lui permettra de se lancer. Je sais même pas si je suis la personne idéale pour donner des conseils, parce que même moi, j'ai du mal à m'en sortir. La seule chose que je peux lui dire, c'est d'être fidèle à soi-même, en fait. Quand on est fidèle à soi-même, on fonce. Voilà, je sais pas si c'est une belle, si ça peut le faire. Ça voudrait dire si j'ai envie de devenir footballeuse, si je suis fidèle à moi-même, ça veut dire je peux, tant que j'y crois en fait en moi, je peux le faire. Mais ça prend du temps. C'est pour ça qu'il faut avoir les critères, la persévérance, la patience et avoir de l'audace. De l'audace, ça veut dire que, imaginons, je trouve, je sais pas, un monsieur qui recrute. Je vais le voir. C'est de l'audace. Et de la persévérance, ça veut dire que malgré les échecs, je continue jusqu'après, j'ai ce que je veux. Voilà. J'espère que vous avez entendu les précieux conseils de Aïcha. Et j'espère d'ailleurs qu'on aura la chance aussi de te retrouver peut-être dans un Aïcha volume 2, avec cette fois-ci la possibilité de pouvoir goûter, parce que là tu nous as mis l'eau à la bouche, hein, je sais pas pour vous les amis, mais moi j'ai besoin de goûter en tout cas les merveilleux couscous que nous concocte Aïcha. Donc en tous les cas, restez branchés et on vous dit bien sûr à la prochaine pour de nouvelles aventures. Paix et amour pour tous et à plus tard. Bye bye.